voyage magnifique. Tu serais bien resté plus longtemps d'ailleurs. Oh, bonjour Madame Charlotte. Bonjour les filles, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, ça va. Vous avez travaillé votre piano cet été? Bon, et sinon les vacances? Et votre chat, il va bien? Pompon? Pimpin? Oui, Pompon. Je peux avoir une photo de lui s'il vous plaît? Bien sûr, viens voir. Regarde. Oh, il est tellement mignon. Oh, on a envie de le manger. Pauline? Si vous me permettez, madame, je regarderai les photos de Pompon plus tard. Pauline est partie et j'aimerais bien la rattraper. Ne t'inquiète pas. Mais venez vite vous inscrire en piano, vous savez que les places sont très chères. Pas de soucis, je retrouve Pauline et on regarde vous voir. Ça va. Et ce bureau qui est toujours aussi vide. Tout le monde a oublié la rentrée ou quoi? Mais moi aussi, je serais bien restée en vacances. Coucou tout le monde, voici le retour de votre star préférée. Vous m'avez trop manqué. Je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que cette année, je m'inscris en cours de théâtre. Même si j'en ai pas vraiment besoin, j'ai ça dans la peau. En même temps, je suis l'élève la plus douée de cette académie. En même temps, le directeur, c'est mon père. Alors forcément... Et toi? Je t'ai jamais vu ici. T'es nouvelle? Ah oui, salut. Salut. C'est quoi ton nom? Marilyn et toi? Marilyn? Ils se sont trompés d'époque ou quoi tes parents? Tu sais même pas qui je suis? Il faut te remettre à la page, hein, ma fille. Je suis Clara. La fille du directeur. Ah, justement, je viens m'inscrire pour le cours de danse. Laisse-moi le finir. Tu ne sais pas où est-ce que tu dois aller? C'est pour ça que tu restes plantée là comme une plante verte. Bon allez viens, tu me fais pitié. Ah oui, dis, t'aurais pas vu mon père? La meuf là, elle veut s'inscrire. Bonjour à toi aussi, Clara. Et non, je n'ai pas vu ton père. Toujours aussi agréable, Clara. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais m'inscrire au cours de danse. Alors, ce sont les secrétaires qui font ça habituellement, mais comme tu peux le remarquer, ce bureau est absolument vide. Je te conseille de revenir demain. À 11h, le directeur fait un discours et juste après, tu pourras revenir ici t'inscrire. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Oh, Edgar, comment allez-vous? Oui, depuis que je vous ai vu, chère Charlotte. Dites-moi, vous n'auriez toujours pas le directeur? Je ne l'ai pas vu non plus. En même temps, moi, vous savez, le directeur, mes élèves. Tant que je vous vois, c'est tout ce qui compte. Ah, enfin, je vais vous laisser. J'ai encore des élèves à aller voir. Passez une excellente journée, Edgar. Bonne journée, Charlotte. Au plaisir de vous croiser à nouveau dans les méandres de l'histoire. Et regarde, c'est pas le cours de théâtre? Si, ça tombe bien, je vais m'inscrire à son cours. Bonjour Monsieur Edgar. Zut, des élèves. Je suis foutu. Bonjour. Est-ce que vous pensez que je peux m'inscrire à votre cours? Est-ce que j'ai vraiment la tête d'une secrétaire? Débrouillez-vous, ce n'est pas mon problème. Sympa, tu vas quand même m'inscrire à son cours. J'arrive ma froide ici, il est vraiment bizarre. Mais bon, le spectacle de l'année dernière était tellement génial. Bah ouais, il m'a fait comme tu le sens. Hein. Bon, on y va, il y a personne ici. Oui, tu as raison, on reviendra demain pour le discours du directeur. Non! Don't worry, guys. Si tu ne sais pas aujourd'hui, tu le sauras demain. Qui veut s'inscrire au cours de guitare? Qui veut soutenir l'association Sauvons les séquoias? Il y a de la place pour tout le monde, les petits comme les plus grands. Et vous savez ce qui est grand? Un arbre. Encore une écolo? Comme si je n'avais que ça à faire. J'ai du travail, moi. Décidément, je préfère quand il n'y a ni prof, ni élève dans cette école. Alors, monsieur, voulez-vous soutenir la cause en arrêtant les produits chimiques? Optez pour le bio, ça rime avec écolo. Arrêtez d'insister, je ne suis pas intéressé. Qui veut s'inscrire? Il y a de la place pour tout le monde. Je cherche les pommes ou les poires. Je ne suis plus très sûr. Ah, voilà quelqu'un qui mange bio. Vous venez vous inscrire? Oui. Où se trouve le rayon fruits et légumes? Vous êtes à l'académie ici. C'est certainement le destin qui vous amène. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire? À l'académie, c'est le nouveau monde du magasin. Vous n'y
C'est une question d'énergie. You know? Je serai mon souvenir. Oh yeah! Qui veut le rejoindre? Qui veut le rejoindre? Mais allez, dépêche-toi. J'ai pas envie, je veux pas m'inscrire. Mais t'as pas le choix, de toute façon c'est un ordre. Ah, je sens que vous serez les prochains d'ici. Mon horoscope a prédit de bonnes réponses. Votre horoscope s'est planté, madame. Moi, je suis là pour la guitare électrique. Et vous avez pas l'air d'une prof de guitare électrique. Mais non, man! Ce n'est pas bon de rester dans sa zone de confort. Allez, pour toi, je serai le pas malin de la guitare électrique parce que c'est possible! T'as vu, ils ont carrément n'importe qui ici. Tous les profs se rebellent. Mais ne sois pas si négatif. Libère-toi de tes mauvaises Oh, ondes! tu te calmes. Pourquoi tu le secoues comme ça? Calme down, man! J'essayais juste d'éloigner les esprits malicieux. Bon, allez, je pars à la recherche de quelqu'un pour faire rentrer le fiche. Je reviens dans une seconde, ne bougez pas. La la, le chouflala. Mais d'accord, elle est complètement perchée cette prof. Mais oui, elle est complètement folle. En plus, je vais avoir cours avec elle toute l'année. Mais vous pouvez bien être la tomate. T'as vu ça? C'était... Bah ouais, je pense. Mais qu'est-ce qu'il faut le rattraper? Viens. Vive la rentrée, c'est ça. Bonjour. Il y a une nouvelle élève qui veut s'inscrire au cours de piano. Bonjour. C'est toujours pour moi les nouveaux élèves. Apportez-moi un café. Oh, en parlant de café, j'ai une blague pour vous. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et plouf. Ah, c'est drôle, hein. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit ici. J'ai besoin de la liste des élèves. Je suis occupée avec une nouvelle élève là. Peut-être, mais j'ai besoin de cette liste pour travailler. Vous m'empêchez de travailler? Ah, les psychologues. Mais qu'entendez-vous par là? Mon rôle est fondamental pour les élèves qui pratiquent des disciplines artistiques. Je les accompagne émotionnellement et leur fournis les outils nécessaires pour gérer leur stress lors de leurs prestations publiques. C'est bon, je vais vous la retrouver, votre liste. Veuillez patienter. Il y a des gens pressés. Ah, pressé comme un citron. Il arrive quand mon café? Oh, est-ce que je pourrais voir mon professeur? S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Ah, alors, mon café, il n'y en a plus. Désolée. Bon ben, je ferai mes photocopies plus tard. Yamcha, je suis dans la salle de danse. Cette année vient à peine de commencer et ces profs m'exaspèrent déjà. Bon, on disait le prof de piano. Oh, ça, je m'en. Ah, Monsieur Bobard. Voici une nouvelle élève. Bonjour, je m'appelle Louise. Et vous? Bonjour, monsieur Bobard, professeur de piano. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Ah, Bob, comme Bob l'éponge. J'ai hâte d'avoir cours avec vous. Je sens qu'on va bien s'amuser. Moi aussi, j'ai hâte d'avoir cours avec moi-même. Venez, je vais vous montrer la classe. Ah oui. Et l'inscription alors? Oh, quel idiot cheveux. Il m'a semblé avoir exigé la liste de tous les élèves et celle-ci s'arrête à la lettre H. H, comme la hache du bûcheron.
surprise. Je suis transparente ou je suis transparente? Allez, venez, je vais vous montrer le piano. Ah oui. Et ne vous inquiétez pas pour les inscriptions, ça peut attendre. Il n'y a pas de virologue. Alors je ne peux pas travailler dans de telles conditions. Ça valait bien la peine qu'on me dérange. Est-ce que c'est normal que la classe soit fermée et que tous les costumes soient dans le couloir? Vous savez combien ça coûte ces costumes. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais voir le directeur. J'aurais besoin de tellement de café cette année. Bonjour. Savez-vous où se trouvent les clés de la salle de jazz? De la salle et des jazz? Oui, la salle de jazz. Mais quelle est salle des jazz? Eh bien la salle numéro 3. Mais c'est la salle des danses. Mais quelle salle de danse? La salle numéro 13. Mais non, c'est ma salle de jazz. Non, est-ce ma nouvelle salle de danse? Je suis le nouveau prof de danse latine. Mais c'est pas possible. Tu donnes des cours dans le couloir, ça continue comme ça. Oh ma chérie, je suis tellement contente de venir t'inscrire à l'académie. Comme moi, ton âge. Oh, maman, j'ai 16 ans. Attends, viens passer avec ma maman. Bonjour Alba, comment tu vas? Ma chérie, comment ça va? Bien, et vous? Vous, je suis toute seule. Comment tu vas? Tu te rappelles pas? Non. Enfin, on était au théâtre ensemble. On était les étoiles montantes, on était les meilleurs. On était les stars, on brillait de mille feux. Tu te souviens pas? En effet, les deux meilleurs. Mais je ne vois toujours pas qui vous êtes. Mais Kimberley qui aime le rose. Ah oui, Kimberley qui aime le rose. Alors, qu'est-ce que tu viens? Alors moi, oh écoute, moi je suis à l'académie à inscrire ma merveilleuse, talentueuse fille. Oh ma chérie, qu'elle aime ça, ma chérie. Et toi, tu m'as pas dit ce que tu faisais? Moi, je joue dans des films. Oh, c'est pas vrai, tu joues dans quoi? Récemment, j'ai joué dans une romance. C'est une production belge pour soutenir les plus petits. Ça s'appelle Un amour à Philippeville. Meurtre à tourner ou Les dents de la mer du Nord. C'est génial. Moi, j'ai fait plein de choses, mais je suis surtout ici pour inscrire ma merveilleuse talentueuse fille. Elle est géniale, ma chérie. Oh, mon petit poussin. Bonjour, je vous présente mon... Enfin voilà, il est prof à l'académie. Oh, c'est pas vrai, il est prof de quoi? Il enseigne la salsa, la bachata. Oh, c'est génial, justement, je vous cherchais, monsieur. Je vous présente ma merveilleuse fille. Je l'ai inscrite à votre cours. Elle est géniale. Elle est talentueuse. Elle fait des pirouettes en même temps des cumulets et tout ça. Elle est souple, elle est géniale. Ok, monsieur. Shirley, comme ça tu aimes la salsa? Oui, oui. Bien, je vais te montrer la salle de danse. Alors, comme ça, tu connais le prof de danse. Oh, vous êtes en couple? Oui, oui. C'est un excellent prof. Oh, génial. Il a gagné un concours récemment. Oh, c'est pas vrai. Un concours de danse latine. Oh, super. Oh, On est dans une académie ici, pas dans un cirque. oh, excusez-moi, madame. Mais il y a de quoi? Mais qui êtes-vous? Anne-Constance, psychologue. Troisième café depuis le lever du soleil. Est-ce que vous pourriez m'indiquer un secrétaire, s'il vous plaît? Bien sûr. Au bout du couloir à droite, porte de gauche, les toilettes. Vous toquez 3 fois. Oh, suivez-moi.
de la flotte. Voyons voir ses élèves. Alors... Ah ben voilà, Isidore. Il n'a pas inventé la machine à couper les bananes, celui-là. Ah, Jean-Yves Fondorvive. Ne me dites pas que Kimberley a inscrit sa fille. Une plaie, celle-là, quand elle était élève ici. Encore ce téléphone? Mais c'est pas possible. Oh. Débranché. On n'en parle plus. Donc, ces inscriptions. Oh, Clara, la fille du directeur. Elle n'est pas encore à Hollywood, celle-là. Ne me dites pas que Sacha, qui se prend pour Beethoven, revient encore à cause de la prof de piano. Quelle nunuche celle-là. Mais celui-là que je plains le plus, c'est ce pauvre prof de théâtre qui est amoureux d'elle. C'est pathétique. Il ferait mieux de s'acheter des lunettes. Oh! Mais il faudra encore pouvoir se coltiner ma très chère collègue Camomille, bête comme une valise sans poignée, et toujours alléger les bottes de Marie-Chantal. Et Marie-Chantal, ma belle Chantal de la Franche, toujours sur mon dos à me demander des miracles. Ah, et si seulement j'avais un PC qui fonctionne. Ah, voilà Marie-Chantal. Bonjour Fernand. Bonjour, comment allez-vous? Pas bien du tout. Ces horaires sont dingues. Véritable. Mikado. Géant japonais. D'ailleurs, quand je tente de m'endormir le soir, ce ne sont plus les moutons que je compte, ce sont les élèves. Et hop, Miranda, et hop, Louisa, et hop, Cyril. Vous vous enfoncez. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Bon, avez-vous eu beaucoup d'appels? Juste un pour me demander quand on reprenait les cours. Tiens, et le directeur? Je ne l'ai pas encore vu. Ah, moi non plus. Il pêche sans doute. Il pêche la carte. Bon. Bah, il n'y a plus de tonalité. Fernand, qu'avez-vous encore tricoté avec une téléphone? Rien. Bon, d'accord, je voulais juste un peu de calme. Ah, voilà, il est rebranché. Ah, que je suis heureux de retrouver l'académie en ce jour de rentrée. J'aime cet endroit. On ne s'y ennuie jamais. Il se passe toujours quelque chose ici. Et comme pour un ancien détective privé comme moi, l'espionnage, c'est plus qu'un réflexe. Allez, c'est parti pour une nouvelle année de surveillance. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous aider? Oh, non, pas vraiment, non. Voilà. Vous n'êtes plus indispensable comme à l'habitude. Je vais attendre seul les parents d'élèves. Merci Fernand. Bonjour, je suis venu me réinscrire. Bonjour madame, je voudrais voir le directeur s'il vous plaît. Ben écoutez, non pas vraiment, le directeur brille par son absence. Je vous présente Madame Lequeux, secrétaire, et moi-même, directrice adjointe, Madame Marie-Chantal de la France. Ce n'est pas vous qui m'intéressez, c'est lui. Sur ces moments, je vous laisse. Je voudrais voir le directeur. Écoutez-moi bien, je ne sais pas vous le sortir de ma poche. Effectivement, dans les poches, on trouve parfois des lapins. Si vous chassez le directeur, je vous avertis, sa passion, ce n'est pas le python, c'est le poisson. D'ailleurs, il est muet comme une carte. Je n'arrive même pas à le toucher par téléphone. Oh, je ne vous demande pas de le toucher. Ah non. Pour ça, j'ai le monopole. Je voudrais juste le voir. J'ai un petit problème. Ouh,
qui est le messie attitré du directeur. Qu'est-ce que cherche Madame Pasmoleski? Je ne comprends pas. Écoutez-moi bien. Pour s'inscrire au piano ou au cours d'instrument, il faut d'abord s'inscrire au cours de formation musicale qui est donné par Mademoiselle Lequeux, qui malheureusement est absente dans ce début d'année car elle s'est cassée la jambe. Je vais d'ailleurs lui passer un coup de fil pour vous donner les informations nécessaires. Allô, Mademoiselle Lequeux? Oui. Oh, bonjour Lolita. Comment allez-vous? Et votre jambe? Ça peut aller mieux. Bon, ici, j'ai un parent d'élève qui aurait souhaité. Allô? Bonjour, mademoiselle Lequeux. Ah, ici le docteur Pasmoleski. Je viens inscrire mon fils Antoine au cours de solfège et de piano. C'est le mercredi à 15h. Il a quel âge? Il a 14 ans. Ce n'est pas possible. Effectivement, le mercredi après-midi, ce n'est pas possible. Il a déjà un cours de dessin. Mais vous modifiez l'horaire, n'est-ce pas? Allô, Mademoiselle Lequeux? Oh, elle a raccroché. Ça alors, quelle audace! Et pourquoi pas des cours particuliers toute la journée pour son fils d'enconnier? N'importe quoi! Ah non, on ne va rien changer du tout. Vous ne vous rendez pas compte, ce sont des cours collectifs. Il n'en est pas question. Il y a sûrement moyen de s'arranger. Je ne sais pas si je dois vous le répéter. 10 fois, 15 fois, 27 fois. Ici, pas de favoritisme. Vous ne voudriez quand même pas que votre établissement souffre d'une mauvaise réputation, n'est-ce pas? Je comprends, ce n'est pas assez. Voilà. Mais écoutez, si tout le monde faisait comme vous, il faudrait ouvrir des cours de crécelle, de maracas, de viol de gambiste, De transformistes, d'échangistes, viol de gambe, partie de jambe. Le directeur l'a dit. Mon fils sera inscrit dès cet après-midi. Mais quelle insolence! Et en plus, c'est une manipulatrice. Et sa façon de s'adresser à la sous-directrice, quel toupet! Mais elle se prend pour qui? Et le directeur, serait-il corrompu? Je ne comprends pas. Je croyais que c'était un homme bien. Ce sont les médicaments du directeur, je vois. Curieux. Il manque son extranase, un anxiolytique puissant. 3 gouttes de ce calmant redoutable suffisent à se débarrasser d'un ou d'une indésirable. Ah, oui. Comment a-t-elle remarqué qu'il manquait de l'extranase? Oh, j'espère qu'elle ne va pas le répéter. Oh my God! Oh, vous avez l'air bien curieuse, madame. Et vous, je vous trouve bien nerveuse. Vous voulez un petit extranase? J'en ai toujours un sur moi. Tenez, tenez. Je ne suis pas nerveuse du tout. Vous n'avez pas confiance? Extranase. J'enregistre. Mais la sous-directrice, je ne comprends pas. Pourquoi subitement elle s'énerve et devient très nerveuse? C'est quoi cette histoire? Bon, je vous contacte le directeur. Je vais essayer de lui vendre la marchandise. Ce n'est pas gagné. Ah, toujours son répondeur, celui-là. Bon, madame, prenez ce formulaire, remplissez-le. Moi, je commence à avoir chaud. J'étouffe. Et je vais aller prendre l'air. À tout à l'heure. Mais madame, j'étais venue pour me réinscrire. Bravo! Allez, travaillez votre triolet. On ne vous a pas sonné. Eh bien, sympathique là. Le directeur me l'a dit
Permettez-moi, malgré votre insolence et votre grossièreté, vous vous prenez pour qui? Madame la marquise! C'est une catastrophe. Le directeur n'est toujours pas là. Le discours qui va commencer. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, Edgar! Dites-moi, vous n'auriez toujours pas le directeur? Absolument pas. Mais que se passe-t-il, Charlotte? Vous avez l'air dans tous vos états. Eh bien oui, le directeur n'est toujours pas là et le discours va commencer. Je ne sais plus quoi faire. Oh, mais si ce n'est que ça, je peux m'en charger, moi, du discours. Oh, vous êtes sérieux? Tout à fait. Je ferai n'importe quoi pour que votre splendide sourire réapparaisse. Oh, vous êtes vraiment le héros de cette académie, Edgar. Il n'y a pas une minute à perdre. Venez, on va le chercher. Cherchez là, je cherche ici. Viens. Là, ici. Je l'ai. Ça ira? Je pense que tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Bah si, je m'inquiète justement. Il est presque l'heure. Je vais aller voir s'il y a déjà du monde. Allez-y. Ah. Oh là là là. Il y a déjà vraiment beaucoup de monde. Ça ira? Vous êtes vraiment sûr? Oui. Je dois aller les chercher. Oui. Oh, bon. Chers élèves, chers parents d'élèves, chers professeurs, rentrez, le discours va commencer. Ils s'installent. Bonjour. 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 Chers parents, chers élèves, le corps professoral se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue en cette rentrée 2024-2025. Nous sommes très heureux de tous vous accueillir. Comme vous l'avez probablement remarqué, je ne suis pas monsieur le directeur. Un malheureux contretemps l'empêche d'être parmi nous aujourd'hui. Afin de ne pas empiéter sur votre temps si précieux, j'ai pris la responsabilité de porter sa voix devant vous. Nous commençons tout de suite par la présentation des professeurs. Alors, pour commencer en beauté, Anne. Là, il s'est trompé. Elle est moche. De toute façon, à part Madame Charlotte, elles le sont toutes. Donc, je disais, j'ai l'immense honneur de vous présenter Madame Charlotte, notre professeure de piano. Vous verrez, en plus d'être magnifique, magnifiquement douée, elle est très très gentille. Nous poursuivons avec Madame Flora, notre nouvelle professeure de guitare. Monsieur Gobard, notre autre professeur de piano. Monsieur Timothy, notre professeur de jazz. Monsieur Hunt, notre professeur de danse classique. Ainsi que Madame Andrea, notre professeure de danse classique et contemporaine.
Madame Lolita Lequeux, notre professeure de solfège, qui n'est pas là, comme d'habitude. Monsieur Robert, notre technicien de surface. Et bien évidemment, moi, Monsieur Edgar Allan, le meilleur prof de théâtre que cette académie n'ait jamais connu. C'est le seul en même temps. Merci. Finalement, encore un peu. Au secrétariat, vous pourrez trouver nos deux secrétaires, Madame Camomille et Madame Lequeux. En nouveauté cette année, notre conseillère psychologue, Madame Anne-Constance Châtelain. Et pour finir, notre indispensable directrice adjointe, Madame Marie-Chantal Delafranche. Voilà, la présentation des professeurs est terminée. Ah oui, je devais également vous communiquer que blablabla, blablabla, blablabla et bla. Je vous proposerai bien un verre de l'amitié. Mais d'habitude, c'est le directeur qui amène les boissons. Par conséquent, je n'ai rien à vous proposer. Désolé. Néanmoins, vous pouvez toujours aller finaliser votre inscription au secrétariat. Je me fiche de savoir si ça vous a plu, tant que Madame Charlotte est fière de moi. Merci. Une rentrée, on n'en a jamais vu une comme ça. C'est étrange, je ne trouve pas les fiches d'inscription. Je vais essayer de trouver les secrétaires. Elles doivent encore être en pause café. Je reviens tout de suite. Bientôt, je vais m'acheter une nouvelle maison aussi. Et un jardin, une piscine, une terrasse, pour faire des barbecues en été, c'est important, et ça peut être ça. Ensuite, je vais m'acheter un chien. Oh là là, je vais prendre un golden retriever, je pense. Moi, j'ai bien un café, mais il n'y en a plus. Et du coup, je vais aussi m'acheter des tomates automatiques. Donc, c'est mieux. Après, c'est maintenant en belle. Ah oui, bah oui, on dépense. Voilà. Mais si, je dis, il y a il y en a plus. Ouais. Mais du coup aussi, je vais partir aussi en Thaïlande. Clara, regarde ce qu'elle vient de trouver. Kacha, viens, oui. Attends, est-ce qu'il y a personne qui nous regarde? T'es sûre, hein? Oui, t'inquiète. Allez, montre-moi ça. Regarde, il me semblait bien. C'est celui de mon père. Vas-y, cache. Bonjour. Qu'est-ce que vous mijotez toutes les deux? Rien. On a trouvé un portefeuille. Oh, le boulet. C'est celui qui vient de Clara. Où ça? Dans la poubelle du secrétariat. Donc vous avez trouvé un portefeuille, le portefeuille du directeur qui a actuellement disparu dans une poubelle. On comptait vous le dire. Oui. Et vous n'étiez pas du tout en train de fouiller dedans, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Bon, bah, puisque vous n'avez rien à vous reprocher, suivez-nous, on va tirer tout ça au clair. Comment ça, suivez-nous? Non, c'était pas prévu ça. J'avais l'intention d'aller acheter des marguerites. Et oh, tu me saoules avec tes marguerites. Tu vois bien qu'on a du travail. T'es policière ou fleuriste? Bonjour. Mais vous êtes Alba? Alba de Un amour à Philippines? Oui, c'est moi. Oh là là, je
l'académie. Et vous? Oh, moi je viens d'être engagée. Je viens d'arriver. Quand je vais raconter ça à mon mari? Vous êtes nouvelle à l'académie? Oui, oui, tout à fait. Bienvenue au zoo. Au zoo? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que vous savez. Oh non, non, je viens d'arriver, je ne vais pas me permettre. Mais effectivement, j'ai rencontré certains collègues, enfin si on peut appeler ça des collègues. Et vous les connaissez bien, si vous êtes ancienne de l'académie? Disons plus que je ne le voudrais. Plus que vous ne le voudriez? Vous les connaissez tous? À peu près tous, de près, de loin. Mais je dois vous avouer que je trouve le prof de théâtre assez dérangeant. Il y a toujours une manière de regarder les gens. J'ai l'impression d'être coupable alors que je n'ai rien fait. Eh bien écoutez, l'homme qui s'occupe du ménage, on dirait qu'il cache quelque chose. Je pense qu'il cache quelque chose. Et puis j'ai rencontré le professeur de piano, Monsieur Bobard, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je le connais un peu. Eh bien rigolo, hein. C'est un rigolo. C'est-à-dire qu'il accompagnait une élève pour une inscription et elle l'a appelé Bob l'éponge. Ça l'a fait rire. Pathétique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne connais pas vraiment le niveau intellectuel des collègues, mais en tout cas, il semble qu'il y ait une différence au niveau, peut-être, de niveau socio-économique, je ne sais pas. Je suis de votre avis à 100%. Et puis, vous m'avez parlé de zoo tout à l'heure. Je dois dire que ça me parle. En effet, la métaphore est assez imagée et fidèle à la réalité, il me semble. Oui, tout à fait. Et puis, le directeur qui n'est pas là. Pour son discours. Oui, que dire? Alors, je n'ai jamais vu ça. J'ai une longue carrière derrière moi et un directeur qui n'est pas là. Pour le discours de rentrée, je n'ai jamais vu ça. Exactement. Ayant étudié dans cette académie durant de nombreuses années, je n'ai jamais vu notre directeur absent pour son discours. Pas une seule fois. Peut-être qu'il se rend compte avec quel collègue il travaille. Peut-être bien. Enfin. Tiens, c'est quoi ça? Je sais ce que vous avez fait. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous allez le payer. Incroyable! Encore une mauvaise blague de ce sale garnement. Bande d'ingrats! Je me lève chaque matin pour que cette école soit propre. Pour leurs cours de danse, de musique, de théâtre. Et ils osent se lancer des rumeurs pareilles. Hé, vous là-bas! C'est toi qui as écrit cette calomnie. De quoi vous parlez? Pourquoi vous m'accusez? Tu vois, je t'avais dit que le monde entier était contre moi. Pour qui vous prenez? Pourquoi c'est lui que vous accusez? Bah ouais, en plus, on n'a rien fait, nous. C'est ça, des vrais petits anges. Vous allez voir ce que ça fait de se payer ma tête. Wow, 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 wow. Calm down. Il y a, comme tu dirais, un quiproquo. Je suis certaine que mes petits poulains chéris seraient incapables de faire une chose pareille. Hein. N'est-ce pas? Vous, on ne vous a pas demandé votre avis, mais vous vos affaires. Mais pour qui elle se prend celle-là? Vous ne voyez pas qu'ils se croient tout permis ces deux-là? Des vrais petits anges? Laissez-moi rire. Joyeux anniversaire! Bah quoi? C'est pas l'anniversaire de Tata Ginette? Mais non, papy. Tata Ginette, elle est morte il y a 10 ans. Ici, on est à l'académie, des cours de guitare, de piano. On en a déjà parlé. Puis-je avoir la lettre, s'il vous plaît? Il y a certainement une explication logique, mon cher Wilson. Ça peut pas être l'un de nous. On était ensemble toute la journée. Je suis sûr que ça peut de la secrétaire. Ça se voit qu'elle aime trop le drama. Moi, je pense plutôt à la prof de solfège. C'est une vraie sorcière. Taratata. On fait attention à son vocabulaire, mes chiens. Accuser sans preuve est une façon malhonnête de se placer. Mais c'est vrai, elle lance des cris sur ses élèves. Je vous jure, dame. Bon, on va à l'anniversaire? Non. C'est vrai? Elle lance des cris sur ses élèves? La pauvre. Elle doit se sentir tellement mal dans sa peau. Au fait, j'ai un discours pour vous. Est-ce que vous savez que le directeur avait un chat blanc? Mais il s'appelle Félix. Mais tout le monde s'intéresse à Félix. Tout le monde se soucie de lui. Bref, ça se fait pas d'accuser sans preuve. En plus, lui, il sait pas écrire. Bon, on va à l'anniversaire, on va arriver en retard. Oui, allez bien, papy, on y va.
de pire en pire ici. Ils sont tous en train de me rendre dingue. Mais s'ils croient que je vais me laisser faire, ils rêvent. Bon, allez, Camomille. Un petit remontant pour reprendre le travail. C'est vide. C'est vide aussi. Pas grave, calme-toi, Camomille, il en reste un dernier. Je sais même plus pourquoi je m'étonne. Oh, il doit bien rester du café pour que je puisse en faire. Ils en ont même pas racheté depuis hier. Il n'y a plus de café. Il n'y a plus de café. Lolita. Allez, Lolita, réponds, réponds. Lolita, au secours, il n'y a plus de café. Tant mieux, t'en bois trop. Pas le choix. Si je veux tenir le coup, cette année s'annonce compliquée. Ah, ça ne me manque pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est encore ces nouveaux élèves, toujours pour moi. Et en plus, la dernière à être venue était une élève de piano. Oh mon Dieu, je ne peux plus les supporter. Eh oui, avec ce monsieur Bobard. Son sourire simplé me donne des frissons. Je ne peux jamais faire des inscriptions correctes avec lui. Il pourrait les refiler à ta mère, mais ta mère, bien sûr, elle n'est jamais là. Tu crois quoi? Tout ce qu'elle fait, c'est cirer les pompes de Marie-Chantal ou de faire belle au directeur. Enfin, quand il est là. En parlant du directeur, quel discours gâché. Oui, il paraît que ce prof de théâtre était pathétique. Il ne savait pas où se mettre. Il était d'un ridicule. Et on appelle ça un prof de théâtre? Ouais. Cela dit, j'espère quand même que le directeur va revenir. Même si je ne le porte pas réellement dans mon cœur. Sinon, que va devenir l'académie? Ça, je n'en sais rien. Mais il ne faut surtout pas laisser la directrice adjointe prendre le relais. Elle et ma mère, oh, on n'est pas sortis de l'auberge. Je risque de crouler sous les nouveaux élèves. J'en ai déjà vu tout à l'heure. Oh, et quand c'est pas les élèves, ce sont les parents qui sont pénibles. Tout à l'heure, il y en avait une. Elle ne parlait pas, elle coassait. Oh, je ne te dis pas comment mes tympans ont grésillé. Et si tu veux mon avis, ce n'est que le début. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est sûr. Dans le même genre, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je suis certaine que ma mère est en train de me préparer une super surprise comme je les déteste. Je ne la supporte plus. Tu verras, un jour, je lui dirai ces 4 vérités. Ouh, ça risque d'être explosif. Cela dit, joyeux anniversaire quand même. S'il n'y avait pas de salaire, je serais sûrement loin d'ici et de Fernande. Ouais, pareil. Bon, en attendant, faut que j'y retourne. À plus. À plus. Vivement la retraite.
non? Je fouille si je peux. C'est pas petit prof de danse comme toi qui va me dire ce que je peux faire ou pas. Une petite prof de danse? Tu sais à qui tu parles? Je suis le meilleur dans mon domaine. Mais oui, d'ailleurs, tu n'es pas censé être en train de donner cours? C'est bien ce qu'il compte faire. La salle était fermée et il paraît que c'est le directeur qui a les clés. Alors moi, je fais mon cours ici. Ici? Sérieux? Je vais avoir mon premier cours de danse dans une cafétéria. Un cours de danse dans une cafétéria, comme c'est original. La solution à tout, monsieur Antonio. C'est sûr. Mais moi, je danse pas ici. C'est mort. Bon, moi, je vous laisse, hein, dans votre danse de cafétéria. Bon courage, mademoiselle. Largate! Alors, Charlotte, ne t'inquiète pas, nous allons juste apprendre quelques pas de base. Excusez-moi, monsieur Antonio, est-ce que vous me permettez d'assister à votre cours? Maman, tu vas pas faire ça quand même. C'est trop gênant. No problemo. Tu peux rester. Tu sais, la danse, c'est du partage, de l'osmose avec le public. Tu vois, ma chérie, écoute bien ce que dit monsieur Antonio. Merci. Mais discreto, nous avons besoin de concentration. Discreto, vous ne savez même pas que je suis là. C'est ça. 1, 2, 3. Oh, c'est magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Sois plus souple, ma chérie. Maman! Silenzio! Les profs, c'est moi. Excusez-moi, je ne dirai plus rien. 1, 2, 3. Est-ce qu'elle ne devrait pas tourner sur elle-même ici? Madame, je crois que vous feriez mieux de sortir. Oh non. Ah, vous êtes là. C'est vous qui avez les clés de la salle de danse, hein? Pero no es posible. Je n'arriverai jamais à donner cours si je suis systématiquement interrompue. Quoi? Vous donnez le cours dans la cafétéria? Mais c'est n'importe quoi. La salle était fermée alors. Oui, ça je sais. C'est pour ça que je suis là. Mais j'ai un cours qui doit commencer. Et il est hors de question que je donne cours dans la cafétéria. J'ai besoin d'un vrai local de danse. Les clés ont disparu avec les directeurs. Que voulez-vous? Il faut s'adapter. S'adapter? Mais je fais que ça. Si le directeur le tenait, je le... Ah! Magnifico! Quelle ambiance, quelle énergie! Bienvenue à ton premier cours de musique. Ah, ici? Nous n'allons pas dans la classe? J'aurais bien aimé t'accueillir dans de meilleures conditions, mais les clés des classes sont introuvables. Ah bon? Comment ça se fait? Figure-toi que c'est le directeur qui a le trou chaud. Comme il n'est pas là. Ah, les clés ne sont pas là non plus? Exactement. Ah, je comprends. Ah, vous savez, ce n'est pas grave. C'est pas l'enveloppe qui compte, mais ce qu'il y a dedans! Bon, commençons. Ah oui. Tout d'abord, je vais t'apprendre à reconnaître les notes. Celle-ci, c'est le do. Oh, en parlant de notes, est-ce que vous savez quel est le comble pour un professeur de musique?
4 francs. Si le directeur avait vu ça, heureusement qu'il n'était pas là. D'ailleurs, c'est étrange qu'il n'ait pas fait son discours lui-même comme chaque année. Je suis d'accord avec vous. Je sais pas comment ça se passe d'habitude, mais j'ai trouvé ça d'un ennui. Oh, c'était très long. On a attendu longtemps pour que ça commence. Hein. Un peu comme Jonathan. Et oui, il est jeune et il attend. Ah, dites, est-ce que vous pensez que le directeur est malade? Je ne sais pas, mais c'est étrange. Même malade, il est là d'habitude. Ah oui? J'ai connu une année où il faisait son discours en se mouchant entre chaque phrase. Ah oui? Mais il était là. Il ne raterait ça pour rien au monde. D'ailleurs, il a quand même bien préparé son discours. Parce que, malgré la prestation médiocre de notre professeur de théâtre, il y avait de beaux passages dans le discours. Il est fort, notre directeur, il est fort. Vous croyez qu'il lui arrivait quelque chose de grave? Non, c'est impossible. Il est fort, il est grand, notre directeur, il est toujours à l'heure. D'habitude. Hein? D'ailleurs, il est l'heure de se quitter. Oh, déjà? Mon prochain élève va bientôt arriver. À la semaine prochaine pour un autre cours de musique dans la cafétéria ou dans le secrétariat ou dans les couloirs ou dans les toilettes, pourquoi pas? Les toilettes. Agatha, bonjour. Allô? Y a quelqu'un? C'est Lolita, je veux la liste de mes élèves. Oh ma fille, comment tu vas? Prête pour fêter ton anniversaire ce soir? Non, je veux juste la liste de mes élèves. Mais écoute, je reviens du magasin. Je t'ai acheté ton cadeau, des décorations. Attends, je sors tout du sac. Ah oui, une belle bouteille de champagne et 2 belles flûtes. J'ai rien oublié, non? Non. Mais si, il faut fêter ça. C'est ton anniversaire. Non, je ne veux pas de ta fête. Tu ne comprends toujours pas que j'en ai marre de voir ta tronche tous les jours? Oh mais tu es très chère. Je fais tout pour que tu sois bien. Et puis je suis ta mère. C'est bien ça le problème. Je veux juste que tu me fiches la paix. Je t'appelle pour avoir la liste de mes élèves, pas pour que tu gâches ma journée. Oh bah ça alors, elle a raccroché. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille? Désolée, c'est pour l'anniversaire de Lolita. Fernande. Oui, rendez-moi tout ça. 2 minutes. Moi, je vous rappelle qu'ici, on ne boit que de l'eau. Et principalement de l'eau plate. Allô? Allô? Et qui êtes-vous? Comment? Le directeur? Une rançon? Ah? Et de combien est la somme? Attendez, je note. 146 257
cents. Oh, en 48 heures? Dites, vous n'y pensez pas? Comment je vais faire? C'est impossible. Attendez, je n'entends. Bon, je vous recontraste dès que j'ai la somme, alors. Allô? Allô? Oh, ça c'est le pompon. Que se passe-t-il encore? Oh, ben non. C'est au sujet du directeur. Il a été enlevé. Et des ravisseurs viennent de me demander une somme de 146 257 euros, virgule 15 cents. Pour le libérer, il a été kidnappé. Mais c'est peut-être simplement un coup de sa part pour nous traiter de l'avoine. De l'avoine? Mais vous le prenez pour un cheval? Ici, ce n'est pas l'écurie, hein? C'est l'académie de l'avoine. De l'avoine, du blé, des liards, des pépettes, quoi. Des pépettes? Mais je peux vous assurer que ce n'était pas sa voix au téléphone. Hein. Et puis, il ne faut tout de même pas pousser vos bonnes dans les orties. Hein. Surtout qu'il n'y a pas de culotte. Vous êtes bien agité, il me semble. Vous m'inquiétez. Je vais vous redonner un petit extra naze. Extra naze pour un esprit naze, naze que naze. Certainement pas. Vous venez pourquoi, madame? Docteur. Docteur Pasmoleski. Je viens inscrire mon fils Antoine au cours de musique, au cours de solfège et de piano. Et je voudrais voir le directeur. Ah, je vous reconnais. Encore vous. Bon, eh bien, le directeur n'est toujours pas là. Vous n'avez toujours pas besoin de quelques liquidités? Non, sûrement pas. Vous êtes sûr? Vraiment sûr? Quoique, vous dites, vous proposez de soutenir notre académie? Tout à fait. En contrepartie, bien entendu, de l'inscription du meilleur élément que votre académie puisse accueillir. J'en suis sûre. Tout compte fait, c'est en vrai dont nous pourrions tenir compte. Vu les circonstances, laissez-moi réfléchir. Je vais voir l'équipe. Je ne pense même pas que nous aurions assez. Bon, écoutez, j'ai un coup de fil à donner, urgent. Est-ce que vous pourriez repasser tout à l'heure? Ça m'arrange. Tout à fait, je repasserai tout à l'heure. Merci, madame. Mais réfléchissez. Réfléchissez bien. Fernand, cherchez-moi tout de suite le numéro d'Interpol, s'il vous plaît. Oh, non, un peu plus vite. Oh, on dirait que l'académie a quelques difficultés. Intéressant. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Salut. 0033 472 00 10 00. Allô? Allô, plate? Allô, gazeuse? On se croirait à l'administration communale. Ah, oui, oui. Press 1. Poursuivre en français. Tapez 2. Allô? Interpol? Oh, bonjour, monsieur. Ici, Madame Marie-Chantal de la France, de Belgique. Non, pas de la famille royale à Londres. Du conservatoire de Tamise. Oui, bien sûr, je vous explique. Voilà, j'ai reçu un appel téléphonique anonyme me réclamant une rançon astronomique de 146 257 €,15 cents pour libérer notre directeur qu'ils ont kidnappé, ces ravisseurs. Comment pouvez-vous nous aider?
Emma, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de moi? J'ai justement besoin de vous. Suivez-moi. Non, plutôt, précédez-moi dans mon bureau. Je vais vous expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'y comprends rien. Asseyez-vous. Vous allez avoir de quoi travailler. Ça risque d'être long. On peut simplement lui expliquer en 2 mots que le directeur a été kidnappé et qu'on nous réclame une rançon. Quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je viens de vous le dire. Le kidnappé a été directeur et on nous réclame une rançon. Ah, je l'avais bien dit tout à l'heure, il se passe toujours quelque chose ici. Quelle chance, l'année commence bien pour moi. Vous voyez bien, monsieur Jean-Yves, que nous avons vraiment besoin de vous. On m'a dit d'ailleurs que vous étiez le meilleur détective de la région. Oh, vous voulez bien nous aider? Effectivement, je suis le meilleur détective de la région. Alors, soyons concis. Premièrement, le directeur avait-il des ennemis? 2. Connaissez-vous des personnes qui auraient besoin d'argent, qui auraient des ennuis financiers? 3. Qui aurait intérêt à faire disparaître le directeur? Simplement la directrice adjointe à côté de moi. Ah, évidemment, vous voudriez bien prendre sa place, n'est-ce pas? Ça vous arrangerait bien. Mais pas du tout. Mais Fernand, ne serait-ce pas vous qui vous plaignez sans cesse de l'autorité? Eh bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Bon, écoutez-moi bien. Voilà ce que vous allez faire. Dès ce soir à 19h, après les cours, vous allez convoquer tout le monde, tous les élèves, ainsi que leurs parents, et tout le personnel. De là, nous pourrons envisager plus clairement la situation. Quelle bonne idée vous avez là, monsieur Jean-Yves. Je vais suivre vos bons conseils. Merci, monsieur Jean-Yves, le détective. Bonjour. Chers professeurs, chers élèves, chers parents d'élèves, nous vous avons convoqués en ce début d'année car l'heure est grave. Vous avez pu remarquer une ambiance assez perturbée vu que nous n'avons pas de nouvelles de notre directeur. Et à présent, je peux vous apprendre qu'il a... Oh, pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe ici et pourquoi vous nous avez tous rassemblés? Le directeur a été kidnappé. Voilà. Ton père a été kidnappé? C'est pour ça qu'on a trouvé son portefeuille dans la poubelle du secrétariat. Mais oui, me semblait bien que c'était bizarre. Mon père n'aurait jamais raté la rentrée de son académie. Ils sont tous chelous ici. Je t'avais dit, je voulais pas m'inscrire. On parle des cerises? Oh, quelle bonne idée! Mais non, papy, assieds-toi. Et toi, arrête un peu de te plaindre. Tu vas peut-être savoir qui a écrit la fameuse lettre. Ça, on le sait déjà. Et c'est vous. Et vous? Allons. Restons calmes. Je sais que c'est une terrible nouvelle, mais surtout, restons calmes. Je suis là et je suis chargé de vous aider à retrouver notre cher directeur. Et j'aurai quelques questions à vous poser. Non, mais c'est qui celui-là? Tu les connais? Sa tête me dit quelque chose. Un acteur célèbre, peut-être? Si c'est cela, il est très fort. Croyez en mon expérience. Ce monsieur ne joue pas la comédie. Je le connais, je crois qu'il est laid ici. En tout cas, il nous voit souvent traîner dans les couloirs. Effectivement, mademoiselle, vous avez raison. Je suis un des plus anciens élèves de l'académie. Eh ben, sans blague. Mais je suis surtout ici en tant que Jean-Yves le détective. Et on vous a convoqué pour que je puisse vous interroger.
Oui, j'aurais plutôt dit Jean-Loup, mais tout. Excusez-moi, monsieur, mais toute cette histoire n'est pas l'affaire d'un détective. Cette histoire est du ressort de la police. Et ça tombe bien, car nous sommes de la police. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? C'est quand même incroyable de faire appel à ce monsieur sorti de nulle part. Mais c'est Interpol qui m'a dit que... Interpol, mais que vous êtes naïf. Cette histoire est de plus en plus louche. Cool. Pas la peine de s'énerver. La collaboration est la meilleure des alliés pour résoudre les plus grands mystères. Je suis bien d'accord avec vous, chers collègues. Il est important de collaborer et de se soutenir tous ensemble. Permettez-moi, mesdemoiselles de la police, mais vu mon âge, j'ai certainement beaucoup plus d'expérience que vous dans ce genre d'affaires. À partir de maintenant, c'est nous qui allons nous occuper de cette enquête. Nous allons dresser la liste des suspects potentiels et nous reviendrons vous interroger. Tous. Et en attendant, interdiction de sortir d'ici. C'est compris? Et vous, surveillez-les, au moins vous servirez à quelque chose. Et on ne va quand même pas rester ici à rien faire alors que notre directeur a disparu. Avec les clés de toutes les classes. Comment voulez-vous qu'on travaille dans ces conditions? Oh, moi je sais, je donne cours là dans la cafétéria. Oh oui, ça c'était drôle. D'ailleurs, la prochaine fois, ce sera peut-être dans les toilettes, qui sait? Un coup dans les toilettes, quel concept original. Oh maman, arrête. Tu vois bien que c'est une blague quand même. Bon, quand vous aurez fini de faire des blagues, on pourra peut-être trouver une solution. C'est pour ça que je suis ici. Et c'est pour cela que Madame de la France m'a chargé de diriger cette enquête. N'est-ce pas, Madame? Stop, ça suffit. Mesdemoiselles Charlotte et Camomille ont raison. Nous n'allons pas rester plantés là sans ne rien faire. Et puis arrêtons ces conversations stériles. L'heure est grave. Urgent de sauver notre directeur. Et pour cela, il n'y a qu'une solution. C'est payer la rançon. Mais où comptez-vous trouver ces 146 257,15 €? Si vous m'assurez que vous allez inscrire mon fils Antoine, je peux toujours vous proposer une petite contribution. Oh, vous, madame, passe-moi les bâtons de ski. J'ai une meilleure idée. Nous allons jouer au loto. Au loto? Bon, passez avec panier, dépêchez-vous. Mettez ce que vous pouvez. Plus on jouera gros, plus on a de chance de gagner. C'est une question de vie ou de mort. Mettez plus pour les séquoias, mettez. Contribution. Pas cher, c'est pas pour les séquoias, c'est pour le directeur. Bon, la librairie va bientôt fermer. Le tirage est à peine dans 1 heure. Il faut mettre la 6e, hein. Allez, accélérando. Attendez, si je mets de l'eau, est-ce qu'on peut dire que je paye en liquide? Le 6e numéro est le 28. Jouer à la loterie nationale, c'est bien plus que jouer, car peu importe la mise, vous aidez une bonne œuvre. Le numéro bonus est le 37. Notre tirage loto a été supervisé par un huissier de justice. Alors, je n'en crois pas mes yeux. Oh, donnez-moi ça. Ce n'est pas vrai. On a gagné. Madame, il faut vite prévenir la ravisseur. Allez. Oh, passez-moi le téléphone. S'il vous plaît, merci. Oh, donnez-moi ça. Arrêtez tout. Vous êtes tous là, ça tombe bien. Il s'en passe des choses dans votre académie. Des choses étonnantes. Et nous avons mené l'enquête. Et nous savons désormais qui est le coupable de toute cette mascarade. Qui? Lui. Jean-Yves, le détective? Il n'est pas plus détective que vous, madame la directrice. C'est un imposteur. Il a tout manigancé depuis le début. Avez-vous quelque chose à nous dire, monsieur le détective? On vous écoute. Oui, j'avoue. C'est moi qui ai monté toute cette histoire. La lettre de menace du directeur, c'était moi. Le portefeuille du directeur dans la poubelle, c'était moi. Oh, c'est pas bien. L'action des extranats sur le bureau du directeur, c'était moi aussi. Oui. Tout cela pour semer le trouble et lancer la police
sur de fausses pistes. Le montant de la rançon m'aurait permis de couvrir mon déficit bancaire. Et puis je m'ennuyais, et je me suis dit que mettre un peu de piment aussi, ça ne ferait pas de mal. Du piment? Mais c'est pas du piment que vous avez utilisé, c'est de la dynamite. Eh bien, mon cher monsieur, vous vouliez du piment? Vous allez être servi. Vous êtes en état d'arrestation. Mais attendez, si le directeur n'a pas été enlevé, que lui est-il arrivé? Et où est-il? Eh bien, figurez-vous que vous n'allez pas nous croire. Nous avons eu quelques difficultés, mais nous avons fini par le retrouver. Bonjour tout le monde. Dites-moi, Marie-Chantal, ce n'est pas trop la pagaille. Avant de commencer, nous aimerions inviter quelqu'un sur scène. Vous avez pu l'entendre au cours du spectacle, mais pas la voir. Alors applaudissez maintenant Madame Lolita Lequeux. Parce que non seulement elle a participé au spectacle en faisant les voix off, mais elle a aussi participé à ce qu'on va faire maintenant. Et donc, on a toujours un petit mot à dire à nos très chers professeurs qui sont cachés. Mimi, ah, mais venez plus près, hein, vous êtes trop loin. Donc, avant de vous quitter et que les rideaux se ferment,
d'histoire, chacun de nous, j'en perds mes mots, on en a fait baver à nos chers professeurs. Que ce soit de l'écriture de nos scènes, jusqu'aux répétitions. Nous sommes passés du rire aux larmes, de la joie à l'énervement, mais nous sommes fiers d'avoir pu réaliser ce spectacle. Ce spectacle n'est pas comme les autres. Nous avons réussi ce défi avec nos chers professeurs, Aurélie et Muriel. Nous les connaissons depuis longtemps maintenant. Comme elles, nous connaissent tout autant. Elles nous voient évoluer, faire des progrès énormes, et elles font de nous de vrais petits comédiens. Il faut dire que nous ne sommes pas tendres. On n'est pas méchants, je vous rassure quand même. Mais on a une langue bien pendue, et les silences a peur de nous. Surtout pendant les répétitions en théâtre. Pourtant, le stress monte de jour en jour. On oublie des mots, des phrases, et quand il faut rentrer, ou des répliques. Et elles sont toujours là pour nous donner un petit coup de pied aux fesses, pour nous secouer et remettre nos idées en place. Sans elles, on ne saurait pas vous offrir un spectacle aussi chouette que le nôtre. Elles ont du courage, nos profs. Un courage aussi gros qu'un poème, aussi gros qu'une prose ou même une pièce de théâtre. Un courage et surtout un cœur immense, car elles mettent tout le leur pour que l'on réussisse et qu'on soit fiers de nous. On sait, on n'est pas facile tout le temps, mais heureusement, elles rient plus souvent qu'elles ne se fâchent. Enfin, sauf quand on est sur le téléphone dans les coulisses, mais chut, faut pas le dire. Hein. Nous tenons donc à vous remercier, Aurélie, Muriel, pour tout le travail que vous avez fourni, pour nous permettre de faire ce spectacle incroyable. Merci à vous de nous avoir poussés vers le haut. Merci à vous de vous être donnés à fond comme on l'a fait, pour avoir un spectacle comme on l'a fait. Maintenant, public, un tonnerre d'applaudissements pour nos héroïnes de la scène et la régie. Mais voilà, et vas-y. C'est pourquoi nous avons décidé donc d'offrir à Muriel un cadre signé par tous en souvenir de ce spectacle avec un bouquet de fleurs de la part de l'Académie. Et il se trouve que Aurélie s'est montrée également d'humeur généreuse et donc a également offert des cadeaux à tout le monde. Et pour toi Aurélie, nous ne voulions pas recouvrir tous tes murs parce qu'on t'a déjà offert le cadre l'année passée. Donc à la place, nous t'avons pris une rose éternelle et une bougie qui représente ton imagination inébranlable. Et alors un bouquet de fleurs également de la part de l'Académie. Et donc pour finir, il faut surtout pas oublier nos petits gourmands qui sont là-bas dans le fond. La régie. Alors, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais on vous a nous aussi offert une boîte de pralines de la part de Léonidas. Ah voilà, vous l'avez eu les deux. Je pense qu'elle sera vite partie, hein. Je pense. Voilà, c'était tout pour nous. Ah. Oh oui, quand même. On voudrait quand même remercier notre cher directeur, parce qu'on a parlé de lui pendant plus d'1 heure, mais il est là, et on l'a retrouvé. Merci beaucoup pour ta participation. Alors je veux bien qu'on allume la salle aussi, parce qu'on aimerait retrouver, pour pouvoir remercier, qui est-ce qui y va les gars, notre chère Anne. Elle est où? Elle est là-bas. Et notre chère directrice adjointe. Et les 2 boîtes qui me restent alors, c'est pour qui? C'est pour les régisseurs. Vous avez eu vos chocolats? Non. Ah, ben il y a encore une boîte. J'en ai pas eu. Et voilà. Et la régie, bien sûr. Merci pour votre travail. On peut remettre un petit peu de musique? Exactement. Allez, on salue une dernière fois.